bienvenue sur cette quatrième vidéo tutoriel. Donc sur l'Arduino. J'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je vais plutôt bien. On va attaquer tout de suite le sujet de ce tutoriel qui sera les pins PWM. Alors on va commencer tout de suite avec la liste des matériels nécessaires. Tout d'abord, vous aurez besoin d'une planche de prototypage, d'une LED, peu importe la couleur, d'une résistance variable, un potentiomètre, et bien sûr, comme toujours, de notre carte Arduino. Alors, au début de la vidéo, je vous ai parlé des pins PWM, qui signifie en anglais Pulse Width Modulation, qui signifie en gros en français modulation de largeur d'impulsion. Passons sur les détails. Donc, comme on a vu dans les vidéos précédentes, on a vu jusqu'à là que les pins digitales pouvaient soit émettre un courant soit de 0 volts ou de 5 volts. C'est-à-dire, en gros, par exemple, si on utilise une LED, soit la LED sera allumée quand la pin va émettre un courant de 5 volts, soit la LED va être éteinte quand ça sera 0 volts. Comme on a vu dans la première vidéo, les fonctions high et low. Mais comment faire si on veut par exemple avoir un courant de 2,5 volts? Alors c'est pour répondre à ça qu'il y a les pins PWM. Alors les pins PWM sont les pins digitales précédés d'une espèce de vague. Alors c'est les pins 11, 10, 9, 6, 5 et 3 des pins digitales. On reviendra sur ces pins, sur cette fonction PWM lors de la programmation. On va faire le montage tout de suite et après on ira donc pour la partie programmation. Alors pour le montage, hop, on va prendre notre LED, comme ceci. Hop. Apparemment, ça ne veut pas rentrer. Hop, voilà. On va connecter la plus petite patte de notre LED à la pin ground de l'Arduino. On va connecter l'autre patte de notre LED à une des pins PWM. Moi, pour ma part, je vais prendre la pin 3. Voilà. Notre LED connecté, on va prendre notre résistance variable. Comme dans la troisième vidéo, on va connecter la première patte de notre résistance variable à la sortie 5 volts. La deuxième patte à l'une des sorties analogiques, à l'une des entrées analogiques. Pour ma part, je vais prendre la pin 0. Et bien sûr, la dernière patte, on va la connecter à la pin ground. Comme ceci. Voilà. Une fois le montage effectué, on va se retrouver tout de suite sur l'ordinateur pour la partie programmation. A tout de suite. Alors, une fois sur l'ordinateur, on va bien sûr lancer le logiciel Arduino. On va attaquer tout de suite la programmation. Alors, je vais définir une première valeur pour notre sortie de la LED. Je vais appeler int LED est égal à 3. Donc la pin 3 sera associée à LED. On va créer une autre variable qui sera int, je vais l'appeler luminous. Après c'est votre choix. On verra par la suite à quoi cette variable va nous servir. Alors une fois ces deux variables définies, enfin pas définies, entrées, on va attaquer void setup. Voilà, on ouvre les accolades. On va définir notre pin de la LED en tant que sortie. Donc pin mode, on ouvre les parenthèses, LED, ça sera en output, tout en majuscule. Ça sera tout ce qu'on aura à définir. On ferme la parenthèse, ici, on met un point virgule, on ferme l'accolade, et puis on va dans void loop. Voilà, comme ceci, on ouvre l'accolade.
On va retrouver aujourd'hui notre fonction analog read. Si vous ne savez pas ce qu'est analog read, je suppose que vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Je vous conseille fortement d'aller la voir. Ça sera beaucoup plus facile pour comprendre cette vidéo, ainsi que les vidéos qui vont suivre par la suite, car on aura beaucoup à utiliser cette fonction analog read. Alors, on a défini une variable lumineuse. On va lui donner une valeur. Alors, lumineuse sera égal à lumineuse comme ceci est égal à la valeur de la pin A0. On marque donc analog read A0. Alors A0 correspond à la pin de notre résistance variable et ce sera associé à lumineuse. Donc à ce stade, lumineuse pourra avoir une valeur comprise entre 0 et 1023, comme on a vu dans la vidéo précédente. Mais, pour utiliser la fonctionnalité PWM, par exemple, on va utiliser la fonction analog write. On va utiliser la fonction analog write. Tout comme digital write, il permet de définir une valeur à chaque pin, mais analog write, par exemple, on met analog write LED, virgule. On ne met pas high ou low comme pour notre digital write. On va utiliser cette fois une valeur comprise entre 0 et 255. Alors, quelques explications. Si LED a la valeur de 0, comme ceci, et qu'on ferme la parenthèse, la pin 3 va émettre un courant de 0 volts. Vous penserez donc que pour émettre un courant de 5 volts, il faudrait marquer 5. Et non, ce n'est pas aussi simple que ça. Si on veut avoir une sortie de 5 volts, il faut taper 255. Alors dans ces cas-là, notre sortie va émettre un courant de 5 volts. Donc la 0 à 5 volts correspond à 0 à 225. Alors 0 correspond à 0 volts et 255 correspond à 5 volts. Et il nous permet comme ça d'avoir toute valeur, toute intensité du courant compris entre 0 et 5 volts. Alors que la fonction digital write nous permet d'avoir que 0 ou 5 volts. Il nous faut ici une valeur comprise, comme je l'ai dit, entre 0 et 255. Pour pouvoir utiliser lumineuse qu'on trouve ici, l'associer à notre analog write pour faire varier l'intensité du courant, on ne peut pas mettre tout simplement lumineuse ici. Car lumineuse, comme on a défini lumineuse en tant que analog read, lumineuse pourra avoir une valeur comprise entre 0 et 1023, alors qu'il nous faut il nous faut une valeur comprise entre 0 et 255. Alors pour cela, on va utiliser une autre fonction de l'Arduino. On va donner une nouvelle valeur à lumineuse. On marque lumineuse est égal à, on va utiliser cette fois la fonction map. À quoi sert map? La fonction map permet par exemple d'avoir un courant d'entrée de 0, une valeur comprise entre 0 et 1023. Cette valeur qui sera comprise entre 0 et 1023 sur cette largeur, sur cette longueur entre 0 et 1023, va être convertie en une valeur qui sera comprise entre 0 et 255 ou 0 et 500. Ça sera notre choix. Alors pour cela, on marque map lumineuse. On rappelle que lumineuse jusqu'à là a la valeur de la pin analogue. Donc on marque lumineuse, on met un virgule. On lui indique la valeur minimale que peut avoir lumineuse, qui est dans notre cas donc 0. On lui indique la valeur maximale qu'il peut avoir, qui est 1023. On lui indique maintenant sur quelle largeur doit être convertie cette valeur. Alors, cette valeur qui sera donc entre 0 et 1023.
nous, on va avoir une valeur comprise entre 0 et 255. Alors, on marque tout simplement, après la virgule, on marque 0, la valeur minimale souhaitée, 255, la valeur maximale souhaitée. Et on ferme la parenthèse, on met un point virgule. Alors, la valeur lumineuse qui est comprise entre 0, qui peut être comprise entre 0 et 1023, va être convertie en une valeur qui sera entre 0 et 255. Par exemple, pour simplifier, si c'était de 0 à 1000 et que là, c'était de 0 à 200, si on avait une valeur de 500 ici, 500 de départ, on aurait ici une valeur de 250. Voilà. On va donc maintenant pouvoir utiliser cette valeur qui sera comprise entre 0 et 255 dans notre analog grid. On va marquer LED. Au lieu de marquer un chiffre, par exemple 255, on va mettre luminous qui sera comprise entre 0 et 255. Ça va donc nous permettre de faire varier sa luminosité grâce à notre potentiomètre. On ferme notre parenthèse, enfin notre comment on appelle ça, notre accolade, voilà. Et je vous conseille fortement de mettre un delay. Toujours mettre un delay dans tous vos programmes. Ça permet à l'Arduino de faire des petites pauses pour pouvoir réinitialiser les valeurs, etc. Je mettrai 10 millisecondes. Ça devrait être largement suffisant. Voilà notre programme écrit. On va pouvoir l'uploader sur notre Arduino. Alors, avant cela, on va analyser un peu ce programme. Alors, tout d'abord, pour commencer, on a deux variables. Une LED qui est associée à la pin 3. Une autre variable lumineuse. Dans notre void setup, la pin LED, donc la pin 3, est en mode output. Dans notre programme, on donne une valeur à lumineuse. Pour commencer, pour première valeur, il y aura la valeur de la pin analog 0, donc qui sera la valeur émise par notre potentiomètre, qui sera compris bien sûr entre 0 et 1023. Sur la deuxième ligne, la valeur lumineuse qui a déjà la valeur d'analog read va prendre une valeur, va avoir une valeur comprise entre 0 et 255 grâce à la fonction map qui va convertir cette valeur qui sera comprise entre 0 et 1023 en une valeur comprise entre 0 et 255. Après, la fonction analog read va émettre un courant de la valeur indiquée qui doit être forcément comprise entre 0 et 255. Voilà, donc on met lumineuse qui est notre valeur de la pin A0 qui a été convertie sur une largeur de 0 à 255. Voilà. Et on met un delay pour laisser au programme le temps de se recharger, etc. On n'a plus qu'à uploader ce programme. Bien sûr, on vérifie d'abord si tout va bien dans le programme. Voilà, tout est bon. Il ne reste plus qu'à uploader ce programme sur notre Arduino et voir le résultat. Voilà donc sur notre montage. Je vais tout de suite uploader le programme sur notre Arduino et on va voir le résultat. Hop. Alors, notre potentiomètre, je vais le faire tourner, on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc on voit que quand on tourne notre potentiomètre dans un sens, la luminosité baisse et dans l'autre sens, la luminosité qui augmente. On aura donc appris dans cette vidéo à se servir de la fonction analog write et des sorties PWM. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.